La composition expliquée en détail par Bernard Gouta. Donc, on va commencer avec Arnold, qui a besoin de temps de jeu. Et c'est costaud, Arnold, parce qu'il a fait vraiment de très bonnes rentrées sur les derniers matchs. C'est vraiment costaud. Ensuite, Kéron, aussi besoin de temps de jeu, qui a fait une très bonne rentrée contre Valence. Je le trouvais très actif et je l'ai trouvé très propre au jeu à son poste. Ako, aussi, qui s'est bien rechargé physiquement, donc depuis maintenant 3 semaines. Et voilà, il lui fallait encore du travail physique. C'est pas une expérience parce que lui, il a déjà joué à ce poste. On va lancer Lopetti Timani en 4. Parce qu'on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. La Roumanie peut nous appeler Marius aussi. Donc on veut le voir aussi à ce poste-là, et notamment pour amener un peu de densité et de puissance à notre paquet d'avant. Ensuite, Marius, qui va commencer en 5. Maxime, qui revient, Milan. Donc en 6, lui aussi a besoin de temps de jeu. Il a fait des efforts aux entraînements. Il revient en forme, là. Donc on va le voir évoluer en balle réelle. Noé Bedou, qui avait fait une bonne reprise à Oyonnax. Il avait fait une mi-temps, 42 minutes propres, là aussi. Donc on va lui redonner du temps de jeu. Ferdinand, en 8, capitaine, le breton du match. En 9, Tané a besoin d'enchaîner les matchs et de se recharger aussi physiquement. Gabin Miché en 10. Lilian Pichon, c'est son retour. Voilà, depuis le match à Nevers et l'accident qu'il a eu. Il est bien, là. Franchement, il est bien. C'est un joueur important dans le groupe. Il amène de la bonne humeur, il amène de la fraîcheur aussi mentale. Et franchement, il mérite. Et là, il est prêt. Et puis voilà, on va lui donner sa chance sur ce poste d'ailier. On va reprendre Jordan, premier centre, avec Cefa. Voilà, eux aussi, les deux ont besoin de temps de jeu. Sur le bloc précédent, la paire Mathis Barca et Dollenhart a donné beaucoup de satisfaction. Ils ont fait pratiquement tout le bloc. Ils ont besoin aussi de souffler un peu. Eux ont besoin de temps de jeu, de se montrer. Et la concurrence est là. Et puis, c'est deux joueurs de grande expérience et qui ont l'habitude de ce match-là et qui vont accompagner aussi nos quelques jeunes. Et Tex, voyez-vous, à l'autre aile. Et là, c'est pas une expérience parce qu'il a été formé aussi à ce poste-là. C'est Pablo, d'accord, qui va évoluer au poste d'arrière. Et il a fait vraiment une très bonne semaine hein, de travail. Voilà, j'ai trouvé à l'aise. On va voir s'il va être un peu plus à l'aise en attaque avec un peu plus d'espace. Et on a besoin aussi d'être à l'aise sur tout ce qui est jeu aérien. Et là aussi, on a fait un gros travail, comme l'équipe de France la semaine dernière contre l'Irlande. Donc, on va décider du 6-2 ou du 5-3 en fonction des conditions, mais on les connaît un peu. Remplaçant Moreno, qui a besoin aussi de temps de jeu. Donc, Tao, Évrard, Oulay, Bousquet, David en 9 et Pérez en 10. Ensuite, on va décider de Guyot ou James pour le 5-3 ou le 6-2. La première feuille de match de Nicolas l'Armagnan. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de l'infirmerie? C'est surtout les avants qui sont un peu impactés en ce moment parce que voilà, ils se sont beaucoup livrés hein, sur les derniers blocs et on les a sentis un peu émoussés sur le match de Valence, sur le match aussi de Aix. Donc face à de gros paquets d'avant et on a été un peu émoussés là-dedans, mais cette semaine de régénération nous a fait énormément de bien et il a fallu. Donc on a Agati qui est toujours... Agati, il a fait la pommette, là. Il fracture de la plancher orbitale. Et son retour est espéré la semaine prochaine. Bobila, son retour est prévu pour le prochain bloc, la réception de Mont-de-Marsan. On a Nicolas, qui s'est fait mal à la cheville cette semaine. Il s'est fait une entorse de cheville, mais il sera là la semaine prochaine. On a Fabien Lorenzo, on a essayé de le préserver parce qu'il a une petite douleur au tendon d'Achille. Donc voilà, on va le préserver. On a toujours Sita Timani, donc qui va passer des examens un peu plus approfondis, supplémentaires, pour voir réellement ce qu'il a, douleur au niveau du tibia. Ensuite, on a Étienne Hergent, qui est en phase de réathlétisation et il a un peu mal, mais voilà, il arrive à faire la charge de travail qui est demandée. Et voilà, donc certainement, il va reprendre, on l'espère, pour le prochain bloc aussi. On a Gary, donc, qui est en phase de réathlétisation due à sa déchirure au mollet. Donc voilà, qui sera opérationnel pour Nevers. On a Gaëtan Pichon, qui est toujours en délicatesse avec son ischio. Donc voilà, on veut aussi le préserver. Voilà, on va l'amener jusqu'à Nevers aussi. Nils aussi, Chaliès, qui reprendra la semaine prochaine avec nous.
Donc il était en phase de réathlétisation, là, toute la semaine, et de recharge. Et Johnny McPhillips, lui aussi, petit problème au tendon d'Achille. Donc petite douleur, on l'a préservé aussi pour ce match-là, mais il sera opérationnel pour le match de Nevers.